Salut à tous. Cette semaine, je voulais vous présenter justement du vibroculteur avec le 8245R. J'avais préparé le matériel étant donné qu'ils avaient annoncé un petit peu justement des conditions plus favorables. On va pas pouvoir le faire étant donné, donc comme vous le voyez, c'est de la brume, du brouillard, c'est très humide par terre. Pas en profondeur, mais en surface c'est très humide. Donc on va aller faire un tour de plaine. Allez, je vous présente tout de suite l'élevée des blés que j'ai semés les semaines passées. Donc là on est sur la parcelle justement de l'essai de modulation de dose que j'ai semé avec le Gverneland. Alors difficile de se rendre compte à ce stade de l'écart de population, il faudrait faire des comptages précis pour s'en rendre compte. Mais on peut voir que la levée, donc ici c'est un précédent tournesol, comme vous voyez les résidus. Un passage de calidisque, où j'avais essayé le calidisque, la vidéo que je vous avais présentée. Et ensuite le semis avec le Gverneland. Donc là, c'est la parcelle qui était en semi-direct, la fin de la vidéo semi-direct que je vous avais présentée derrière la prairie. Donc un mélange régras-trèfle, deuxième année où il y avait quasiment que du trèfle. Donc vous pouvez bien voir la levée qui est bien homogène. Donc c'était un semis en conditions ultra sèches. Les conditions ont fait que la levée est vraiment très bonne. Affaire à suivre. Donc ici c'est un mélange d'Apache, d'Orégrain et de Descartes, semé à peu près à 350 grains au mètre carré. Donc RAS sur la levée, à voir la suite du développement qu'on aura ici. Justement sur cette parcelle, je viens d'arracher donc un blé et vous pouvez voir déjà l'implantation du chevelure racinaire et de la première feuille. Donc là vous voyez la graine et ses premières racines. Donc ici, première parcelle précédent colza, variété sillon. Comme vous voyez, alors c'est plus le type de terre qui fait que vous avez l'impression d'avoir des hétérogénéités de levée. Mais le blé est plutôt régulier ici aussi. Avec une bonne implantation, semis là aussi à peu près 350 grains au mètre carré. Belle parcelle. Bon par contre, vous voyez beaucoup de levée de géranium, donc ça va falloir contrôler justement en termes de désherbage cette adventice dans cette culture, enfin du moins sur cette parcelle là. Donc là on est sur une des parcelles de blé semé en semi-direct, bien sûr, comme vous voyez derrière les résidus du précédent. Donc là c'est une des parcelles que j'ai semé dans le sens du semis du maïs, parce que la parcelle se prête pas trop à semer en travers, et là en plus j'ai des semences. Donc je le récolte parallèle à la ligne de guidage qui est sur ma gauche là. Donc vous voyez un petit peu la qualité de la levée, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même bien aussi en termes de levée d'adventice parce que c'est relativement propre. Ça c'est une parcelle qui va attendre le printemps en termes de désherbage. Il n'y a rien à faire à l'automne, ça peut passer l'hiver sans souci comme ça. Donc affaire à suivre. Je vais vous montrer justement là un petit rush vidéo où vous allez voir l'implantation justement déjà l'enracinement de ce blé.
Donc comme je vous le disais, hein, voilà pourquoi. Même avec quelques millimètres, là on a 1 millimètre depuis ce matin sous forme de brume. Vous voyez comment ça colle. Alors qu'hier soir, la terre commençait simplement à changer de couleur et à ne plus coller aux pieds. Donc juste 1 millimètre, ça nous pénalise dans le travail. Donc là je vais vous présenter la dernière parcelle pour ce tour de plaine. C'est un peu sur la levée, la présentation des levées des blés justement. Donc là c'est le deuxième précédent que j'ai en tournesol, où là j'avais laissé du calidisque aussi et j'ai passé un coup de carate semi au combiné avec l'Amazone. Variété Calabro, 320 grains au mètre carré. Donc vous voyez, bon là c'est pareil. L'avantage un petit peu ici du deuxième passage, c'est que j'ai fait un faux semis avec le calidisque et le deuxième passage de carate est allé redétruire des adventices. Donc là RAS, blé propre. Donc ça c'est pareil, ça attendra le printemps en termes de désherbage sur l'élevé qu'on pourra avoir. Donc voilà un peu pour ce tour de plaine. La semaine prochaine je vous présenterai la suite donc des préparations de sol pour les futurs blés améliorants derrière betteraves. Ça me reste encore une trentaine d'hectares de blé, enfin de betteraves à arracher et de blé forcément à semer derrière, plus une quinzaine, donc en gros j'ai 45-50 hectares à semer de blé encore, qui se passeront dans les jours à venir. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao, bye bye.